reste gêné, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Claude Sarraute. Oui. Qui s'encourage elle-même. Caroline Diamant. Maman. Oui, bravo. Stevie Boulet. Bravo. Et Pierre Bénichou. Enfin. Il était temps, Pierre, que votre nom arrive. Oui. On est dans un studio un peu différent de celui que nous pratiquons habituellement, mais c'est convivial. Nous sommes près de notre public. C'est à peine si... Il n'y a pas de différence entre eux et nous, quoi. Stevie, comment allez-vous? Mais très très bien. Alors justement, que vous êtes un peu le porte-parole de l'UMP au sein de notre équipe. Alors moi, j'entends tout et son contraire. Alors c'est une victoire, pas une victoire. On peut pas appeler ça une victoire, c'est plutôt Une raclée. Non, pas une raclée non plus. C'est équilibré, mais la gauche a bien progressé. Enfin, c'est ce que disent tous les journaux d'ailleurs. C'est vrai que quand on t'a promis de te couper 2 pattes, on t'en coupe qu'une seule, c'est une victoire. Non, c'est pas une victoire, mais bon, c'est pas une grosse défaite non plus. C'est pas une défaite non plus. Chérie, écoute ta maman, ta grand-mère, ta babou. Voilà ce que tu dois dire. Là, la gauche avance, la droite résiste. Cela dit, moi je trouve que celui dont on parle peu dans les journaux aujourd'hui, mais je vais être sérieux, c'est ridicule, c'est monsieur Bayrou, dont on dit il a loupé son truc, il a que 6 ou 7%, je sais pas, d'intention de vote exprimé et tout, mais je trouve qu'il est dans une position de force absolument inouïe. Ah, évidemment. C'est formidable, il peut faire basculer s'il le décide et s'il arrive à l'imposer à ses mandants dans le département que je vais citer, il peut faire une révolution, il peut faire chavirer, il peut faire tourner le 5e arrondissement de Paris, le 15e arrondissement de Paris, qui sont des choses très importantes, Marseille et Toulouse. Ce qui serait une chose, vraiment, où là, on pourrait parler de raclée, si jamais ça tournait à gauche. Et si ça résiste, on peut dire que la droite a bien résisté. Vous avez voté où, vous, Pierre Bénichou? Moi, j'ai voté à gauche. Où non. Oh, à gauche, on s'en doutait un peu, hein. Non. Moi, j'ai voté dans le 7e arrondissement. Ah, chez Madame Rachida Dati? Non, c'était plutôt chez moi, mais Madame Rachida Dati est venue depuis pas longtemps. En fait. Elle a failli être élue au premier tour, puis ça s'est joué à ça. Oui, c'est ça qui lui manque. Il lui manque un peu de carrure. Il manque un doigt. Un doigt après. Elle a raté de justice. C'est Rachida Dati. Et alors, oh, elle était jolie sur le plateau hier. Elle était ravissante. Tout apprêté, on aurait cru vraiment. C'est ouais, pas ça. qu'elle baisse le visage. Ah oui. Non, dès qu'elle baisse le visage, ça lui fait un petit visage triangulaire de souris. Surtout, fallait pas que l'autre arrive à côté, la splendeur, là. Yad. Oh, qu'elle est belle. Non, mais Alors elle était là- un tout petit peu trop apprêtée par rapport au problème. Un poil trop, hein. Moi, j'aime bien. Je pense qu'elle avait l'impression, je sais pas. Elle Peut-être avait on pas avait rendu dû, ses robes encore. peut-être qu'on avait dû lui dire qu'il fallait faire des photos pour match. Je sais Ouais, pas. Mais... ça faisait vraiment, genre, je me suis préparée pour une fête. Non. Ça faisait vraiment le pouvoir d'achat est Non, vraiment mais non, très c'est- élevé. Ah oui. Il y a des femmes comme ça qui Non, sont mais des... enfin, c'est une grosse bêtise, franchement. Moi, je vais vous raconter. Les femmes, c'est mon métier. Alors, je vais vous dire. Il y a des femmes qui sont comme ça. Ça s'appelle des fleurs de salle de bain. C'est les gonzesses, c'est les Des briques. fleurs de salle de bain. Oui, fleurs de salle de bain. Des Vous les fleurs voir pour nous. À n'importe quelle heure, elles sont à leur max. Elles sont briquées. Il n'y a rien qui dépasse. Les ongles sont faits. Le rouge à lèvres est mis. Le rimel, enfin le mascara comme on dit maintenant, sur les yeux est parfait. La robe est exactement le repassage, le truc. Il y a des femmes comme ça qui sont comme ça de 8h du matin à minuit où elles se couchent. Il y a des femmes comme ça. Et il y en a d'autres qui sont genre avec l'ourlet décousu. Oh, moi, je prends sa ça peut défense. avoir son charme aussi. Mais Comment tu peux dire des conneries pareilles? Non, il a mais attends, raison. c'est non, tu vas me il y a laisser parler. des femmes qui sont Regarde toujours impeccables. Ramayad, Bon, elle est c'est- sublime naturellement. Mais Voilà, ça c'est ne tout. veut rien dire, Mais c'est si, pas ça du veut tout ce que dire. je dis. Mais Il y a si, des ça femmes veut belles et dire. des femmes laides. Et il y a des femmes briquées qui sont à leur maximum tout le temps. Eh ben, Qu'on c'est soit belle ou qu'on ridicule soit des laide. deux En tout cas, manières. c'est pas très gentil de pas l'avoir fait passer dès le premier tour dans le 7e arrondissement de Paris. Un arrondissement qu'on disait facile. En Moi, je plus. voulais la faire passer, puis je sais pas, c'est mon cousin Raymond qui a pas tout voté pour elle et tout. Enfin, Non, tous mais les c'est vrai. ministres vont plus ou moins pas, à part votre chouchoute. Alors là, Madame Lagarde, avec Monsieur Cavada. Ça donc- m'a fait une peur. Ah oui. Mais aussi, pourquoi elle s'est mise avec Cavada? Elle aurait dû rester à Chicago sur. Est-ce que c'est vrai que Cavada, il est resté à pleurer dans son bureau jusqu'à 10h du soir? Non, Mais oui, c'est pas vrai. c'est ce que j'ai entendu. Il était Absolument. défait, en tout cas, quand on Mais l'a entendu, attends, quand on a il vu la était télévision. enfermé, il était vexé.
C'est inimaginable, le pauvre chéri. Ah, il est ouais. sorti de là, il a dit je peux pas vous parler, il a dit 2 mots, il s'est engouffré. Peut-être qu'on pourrait lui dans sa proposer voiture. une place de chroniqueur ici, Ah bah oui, non? c'est bonne idée. Oh, mais alors, on Bonne se sert à idée. tous, parce que quand tu commences à parler, c'est pas de filer tout, parce qu'à la radio, on va proposer une place de chroniqueur, parce qu'on avait perdu, n'est-ce pas, les élections qui sont, vous savez, c'est toujours, tu vas jamais à la bout d'une phrase de Cavada. Et Madame Lagarde, alors, faut la Oh, consoler. Madame Lagarde. Déjà qu'elle arrive avec des béquilles, elle se ramasse dans, pauvre, elle a loupé la marche du siècle de Jean-Marie Cavada dans le 12e arrondissement. Franchement. Mais oui, moi, je proposais des trucs comme ça, et elle m'a dit non, ça serait une entorse au règlement. En tout cas, c'est une perdante très digne. Ah oui? Ah bah écoutez, elle était souriante, elle était détendue, voilà, malgré les résultats. Non, une perdante Ça- très digne serait quelqu'un qui se serait assumé en tant que perdante. Là, elle dit je compte sur le 2e tour. Oui, mais Enfin, c'est ridicule. honnêtement, enfin, visiblement, elle n'est pas restée dans Ouais, son c'est- bureau c'est- enfermée. Moi, ce qui m'a choqué, j'ai même pas compris, c'est que tous ces messieurs dames du gouvernement qui sont venus nous dire que tout était merveilleux, les retraites, le chômage, mais on n'a rien à cirer quand on vote pour un maire ou pour... Moi, je vote pour ma mère. J'ai une mère. Écoutez ça, les enfants. Je vais à la mairie pour... C'est le 4e, toi? 4e. Je vais à la mairie pour... J'avais perdu mon passeport pour le changer ou je sais pas quoi. Et je repars et puis il y a quelqu'un qui trottine derrière moi tout à l'heure. Madame Sarraute, je me retourne et il y a une jeune femme qui me dit je suis votre mère. Alors je lui dis quoi? T'es ma mère? Mais oui, je suis votre mère. T'aurais vu ma mère, à moi, ma mère. Mais là c'était la mère. On la connaît, tout le monde la connaît. Ça, on avait compris, On Claude. la connaît, sa mère, c'est Marguerite Duras, ta mère. Non, c'est l'autre. Ah bon, merde. Oui, alors, c'est qui votre mère, M-A-I-R-E, alors? Ah, je sais pas son nom, Bonitetti. Ah bah du coup, vous l'avez Non, réélu. non, j'ai voté pour elle, comme une bonne conne que je suis. Rapport à Quel mon parti, fils qui est tu sais avec même pas de quel Delanoë. parti qu'elle est? De Delanoë? Moi, j'étais surpris dans mon arrondissement, puisque même si je n'habite plus là, je continue à voter dans le 8e. Il y a, il y avait la candidate Love Paris, Mademoiselle Stambouli. Ah, t'as voté pour elle, j'espère. Non, mais je pensais même pas qu'elle était vraiment candidate, cette affiche là. On croit à un 3615 code quelque chose. Paris Hilton à la mairie de Paris. Eh ben, elle était vraiment candidate. Il y avait vraiment une liste. C'est fou, non, quand même. Ah bah oui, je pensais que c'était juste une vanne pour un blog aussi. Je pensais pas que c'était une vraie candidature. J'ai hésité, puis je dis non, quand même, faut pas faire ça. Bon, des fois qu'elle passe. Remarquez, vous êtes plus dans l'arrondissement. Ça serait pas mal Elle pour aurait dû mettre se présenter à Pigalle. Oui, elle aurait eu plus ses chances. de mettre un quartier du 15e canton Paris-Hilton. Ce serait pas mal, parce qu'il y a le Hilton là-bas. Ah, c'est drôle, là, mon pépère. Voilà. Bon, appelez pas Pierre Bénichou, mon t'arraches. pépère. Mais si, je Franchement. suis sa même mère aussi. Il y a quand même un truc qu'on ne dit pas. Moi, je dis les grands perdants d'hier soir, parce que j'ai eu beau regarder les différents plateaux télé. C'est les Verts. Ils ont disparu totalement, les Verts. Moi, j'avais l'impression qu'il y a quelques mois encore, on nous bassinait avec Nicolas Hulot et compagnie, l'environnement, Jean-Louis Borloo. Et quand même, il me semblait que l'écologie au niveau local, c'était aussi très important. Eh ben, il n'y avait pas un Vert Absolument, sur un plateau. absolument. L'écologie a totalement disparu de tous les discours politiques, mais il n'y avait pas un seul Vert. Il y avait pas. Il y a même. Non, mais franchement, je sais pas si ça vous a pas frappé, ça. Si, mais honnêtement, j'ai l'impression que c'est ce qui a fait un tout petit peu le succès de Bertrand Delanoë au 2e tour. C'est-à-dire que on a tellement critiqué cet À homme. quel 2e tour? Non, au 1er tour. Je veux dire, pour les nouvelles élections. La première fois qu'il a été élu, on a tellement critiqué tout ce qu'il a fait. Et là, de manière assez intelligente, il a réussi à tout foutre sur le dos des Verts. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, bah, finalement, tous les trucs un peu chiants, les travaux, tout ça, il y en a beaucoup qui étaient dus aux Verts. On n'a qu'à réélire Bertrand Delanoë tout seul. Il n'aura pas besoin de s'allier avec les Verts. Il s'alliera avec le modèle. Et de cette manière, Moi, il y aura peut-être moins de je concessions trouve à faire. cette analyse tirer très quand même, hein. intelligente. Merci. Et j'avais prévu de la faire en disant que Bertrand Delanoë avait réussi avec les Verts ce que Mitterrand avait réussi avec les communistes, à savoir leur donner le baiser de la mort. On a dit quand Mitterrand était élu, il va avoir les mains et les poings liés par Moscou, la CGT, le machin. Au bout de 2 ans, il n'y avait plus de communistes. Bon. Et ben, lui, c'était pareil. Il avait les pieds et les poings liés, parce il en avait besoin pour sa majorité au Conseil de Paris. Des Verts, il était là avec Girard, avec machin. Mais là, vous devenez parisien, mais c'est pas seulement à Paris, c'est dans toute la France. À Paris. Je veux dire, on n'a pas Quentin parlé. Lamour-Fleury, ça fait pas mal. J'ai pas envie de dire, il n'y a pas un candidat écolo. J'ai même pas vu Dominique Voynet
plané hier soir sur un Si, la plateau. pauvre. Ah oui, Non, Si, elle est elle pas est vue sur en un bonne plateau. position à Montreuil. Hein. Elle a du mal à oui, elle est montrer. deuxième. à votre treuil, mais autrement. Je savais pas qu'ils étaient Elle est si proches. chanceuse. Je comprends pas, c'est normal. C'est normal parce que dans les grandes villes, le seul problème qui puisse intéresser les vers, c'est les crottes de chiens. Et à la campagne, les vers, on n'en a aucun besoin. C'est n'importe quoi. Mais Il non. n'y a pas que les crottes de chien. Mais Et si. le tri des ordures, Claude Sarraute, vous en faites Et quoi? le Chihuahua aussi, comment il s'appelle l'autre là celui qui voulait être président de la République là. Nicolas. Nicole. Hulot. Oui, parce que... Quittons les Verts et revenons au débat entre l'UMP et la gauche. Alors Stevie, est-ce qu'il y a des fêtes qui vous ont... Non, c'est ça qui m'intéresse, moi, des fêtes qui vous ont attristé ou certaines qui vous ont fait plaisir. Est-ce qu'il y a des têtes que vous avez remarquées hier qui, je sais pas moi, est-ce que c'est plutôt... Bah moi déjà je suis content pour Alain Juppé. Ah, Moi voilà. aussi. Bah voilà, Je ça suis c'est content bien. parce que c'est quand même grâce à lui que Bordeaux est ce qu'elle est aujourd'hui. C'est Non, grâce non. à lui que Bordeaux est classé à l'UNESCO. Il Oh, a fait non, quand même non, pas non. mal de choses et je pense que ça a été un très bon maire pour sa ville. Non, non, c'est grâce aux Non, architectes mais qui ont attends, il fait était Bordeaux. parti pendant 3 ans, il était au Canada, alors là, elle s'est bien C'est débrouillée toute grâce à seule, lui, Bordeaux. pas du tout. Moi, oui, je suis, mais bon, ça a été un très bon Moi- maire pour Bordeaux. moi, Il est je peut-être suis parti trop- content. Je sais pas s'il est bon maire pour Bordeaux. C'est ce que c'est un bon maire, toi, mais non, tu sais rien, Mais moi non si, plus. un bon maire, c'est celui qui arrive à faire Mais évoluer sa non, ville dans... mais non, mais non, Ah bon, mais non, bah alors, mais non, écoute, mais non. C'est quoi un bon maire? Alors c'est quoi? Non, c'est pas ça, c'est pas qu'il est bon maire ou pas, ça fait plaisir parce que ça a été quelqu'un sur qui le destin s'est acharné. Parce que c'était pas un salaud, au contraire, qu'il a essayé de prendre Il porte chapeau. Mais voilà. toutes les fautes de Chirac sur les épaules et qu'il a été récompensé par un paix, comme d'habitude en politique, et qu'il a tout perdu et que là il entre enfin au gouvernement. Nous avons appris avec ma femme au Canada, au Québec, nous étions, nous avons appris à faire l'ordinateur, ça fait le code ridicule. Bon, il arrive, il est enfin là, et on dit il a bien sa place. Il va comme un soldat, comme toujours. Il va aux élections législatives, il se fait bourrer, il s'en va. Bon, ça fait de la peine quand même. Et là, c'est très bien, il était content dimanche, c'était formidable. Après, il a Lundi, dit- il est à Europe 1, il est déjà antipathique. Il commence à donner des conseils. Je crois qu'il faut s'aviser de le faire. L'accent est revenu épouvantable. d'abord. Non, c'est très injuste. Moi, je l'ai entendu ce matin Moi sur aussi, cette moi, chaîne j'écoute. Europe. Il disait qu'il n'était pas question pour lui d'abandonner sa ville en quoi que ce soit. Bah oui, tu il penses à n'entrerait Merkel, pas ça- au gouvernement. Bah, Ils disent je tout trouve ça, hein, normal, Claude toi. Sarraute. Comment tu crois pas ce qu'il dit? Non, aucun. Ah, attends, quand Juppé- Tous les maires qui ont dit je ne vais faire que de m'occuper de ma ville sont tous partis faire d'ailleurs Delanoë fera la même chose. Mais bien sûr. Et Moi, ainsi je- de suite. Ah, Il n'y a je suis qu'une très- personne que je crois d'un bout à l'autre de ce qu'elle dit, c'est Madame Parisot. Ah, Laurence Parisot. Ah oui, Laurence Parisot, la patronne du MEDEF, elle savait pas du tout qu'il y avait des magouilles au MEDEF. Ça, c'est sûr, elle pouvait pas savoir. Elle était pas au courant. En même temps, Écoute, t'es écoute, méchant, parce que écoute, quand c'était le non, baron de Célière, t'as tapé dessus, oui, il protégeait Pas du patron, tout, il protégeait baron Célière, patron. c'est un de mes Pour amis. une fois qu'elle ose taper sur les Non. patrons et dire c'est pas bien parce qu'elle est partie mais avec avec un non. gros parachute, Non, là tu non, l'as non, encore puis, dessus. puis en plus, C'est quand du même, billard à le 3 dire, bandes, ça. Bien qu'elle soit près du peuple, elle peut pas quand même s'occuper de 20 milliards qui ont disparu, qui ont été donnés. Pourquoi? Pour assouplir les relations. Mais c'est quelque chose d'inouï. Comment les, Bah moi, les on gens m'assouplit bien avec 19 milliards. Tout de suite. Il y a une pour grâce assouplir les relations avec les syndicats, mais c'est inouï. Ça veut dire que il est normal que l'on donne de l'argent Ben tiens. hors impôt en France à qui que ce soit. Mais commence pas à t'indigner sur une affaire qui date d'il y a 3 semaines, 1 mois. On est tous d'accord. Ce qui est intéressant, c'est de savoir si vraiment elle était au courant et qu'elle n'a pas et qu'elle a laissé faire. C'est ça la dernière information. Non, Réveille-toi, je mon ne sais chéri. pas si elle a laissé faire, étant au courant qu'on m'a dit on va donner de l'argent, qu'elle dit oui, allez-y, allez-y. Mais je sais que sa surprise aujourd'hui, alors dès que l'affaire a éclaté, elle a commencé, elle a fait une enquête. Et cette enquête, lui sont retombées quelques vérités sur ce qui se passait depuis très longtemps au MEDEF. Mais t'as pas entendu, le syndicat de la métallurgie a dit, elle était au courant, on a les preuves, Mais oui, on c'est avait ça. son aval. Elle porte plainte pour diffamation. Ouais, attends. Elle Non, a pas parce que- encore, c'est pas enregistré sa plainte. Il dit Ah bah alors toujours t'as du ça. même avis que moi? Qu'est-ce que pourquoi Non, tu- mais tu si tu fais comprends- partie piques d'une toujours tout ce embrouille, qu'on dit. même si t'es au bout de la chaîne, le jour où tu penses que ça va sauter, c'est plus facile d'aller gueuler sur tes anciens co-détenus et de dire bah moi j'étais pas au courant, machin, etc. C'est peut-être ce qu'elle a fait. C'est pour ça qu'il y a un énorme doute sur son... T'as fait un très très joli lapsus, t'as dit sur ces anciens co-détenus. Ces futurs co-détenus. J'espère.
Allez, on reparlera de tout ça dans un instant, mais j'aimerais vous poser une petite question musicale. Régis Fayette-Mikano a été à l'honneur ce week-end. De qui s'agit-il? Régis Fayette-Mikano. Un chanteur? Un chanteur. Ça doit être le vrai nom de la musique. C'est un couple franco-israélien. Ça doit être Non. le vrai nom de Abdel Malik. C'est le vrai nom d'Abdel Malik. La Bravo Caroline Diamant. Chanteur de l'année aux victoires Chanteur de la de l'année, musique. oui. Ça nous permet de l'écouter. On reparlera tout à l'heure des victoires de la musique, mais on continue un peu avec les élections de ce week-end. Et j'aimerais vous poser une question, puisque parmi les grands perdants, on note le nom de Mariano Rajoy. De qui s'agit-il et où a-t-il perdu? C'était l'opposant de Zapatero en Espagne. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, il nous a eu. Parce que parmi les villes qui sont tombées à gauche, il y a Madrid. C'est tout le Parlement. Et oui, j'ai essayé évidemment de vous piéger. Ah. Puisque Mariano Rajoy, c'est le nouveau Aznar, en quelque sorte. Pas pour Le longtemps. nouveau, non, c'est le même Pas parti, pour parti, longtemps, parti d'ailleurs. populaire, parti Parce machin. qu'il va sûrement laisser sa place aussi. Ça fait 2 élections qu'il perd de suite. Et effectivement, Zapatero, le Premier ministre sortant, va être reconduit dans sa fonction, puisque c'est le 2e échec d'affilée de la droite espagnole. Les socialistes, rappelait le Parisien ce matin, frôlent la majorité absolue. Mariano Rajoy. Et Aznar, alors il est devenu quoi? Ben, Aznar, il essaye, c'est un petit brun, comme ça, un peu chauve. Vous savez, il essaye dans Une la grosse chanson, moustache, une dans la moustache chanson, dans la sous le chapeau. sobriquet d'Aznar, il essaye de faire un peu des trucs. Il dit, C'est nul. je me boyais déjà en haut de l'affiche. Beaucoup plus grand que Zapatero. Bon, allez, on mon quitte l'Espagne, on revient à Paris et en France avec cette phrase. Vous allez tout de suite deviner, vous l'avez sûrement entendu sur Europe ce matin, c'est la phrase du jour. Qui a déclaré hier, aujourd'hui c'est la Saint-Françoise et je crois que ce soir ce sera sa fête. Ah, c'est monsieur Pierre Lelouch qui disait ça en parlant de cette fameuse madame de Panafieux dont il voulait la place. Cette phrase c'est vache pour Madame de Panafieux quand même. Elle a pas démérité. Écoutez, vous voulez que je vous dise, rien n'est vache pour cette femme. Ah bon, pourquoi? Bah, écoutez, vraiment, je veux dire, elle a une technique et une efficacité pour se rendre antipathique qui est Ah incroyable. mais ça je suis pas d'accord parce qu'elle est venue souvent chez Laurent Ruquier. Non, Quand à arrêtez France de dire Inter- toujours chez Laurent Ruquier. J'ai l'impression, oui, qu'elle vient chez j'ai l'impression que je reçois la terre entière à mon domicile. Dans Dieu. mes émissions, On vous dit voulez toujours dire. ça, on dit Ouais, chez mais machin, chez truc, chez Ruquier. Elle est venue quand il était à France Inter. Oui, c'est il y a 10 ans. Et alors, elle était peut-être elle est venue sympathique il y a 10 souvent. ans. Elle était brune encore. Elle était brune encore. Ça, Elle c'est a pas dit gentil. qu'à la naissance de son premier petit enfant, elle se laisserait devenir comme moi, tout blanc. Et elle est très belle. Et Non, mais elle est c'est une pas belle bête. femme. Elle est certainement intelligente. Je dis qu'en matière de communication, elle a de gros efforts à faire parce qu'elle dégage une antipathie qui est quasi immédiate quand elle ouvre la bouche. Et c'est vrai que les petites estocades qu'elle a portées à ses concurrents ne l'ont pas servi, loin de là. Ça, c'est vrai que, effectivement, avoir traité Bertrand Delanoë de tocard, C'était nul. Ringard. vu les chiffres aujourd'hui qu'il a et ceux qu'elle a, elle, je me demande où elle se situe par rapport au tocard. Et c'est même pire. Je vais vous dire, le commentaire qu'elle a fait sur son tocard est encore pire. Non, tocard, c'est pas une insulte. Non, bah écoutez, ça Elle va. a dit tocard ou elle a dit ringard? Elle a dit Tocard. tocard. Elle a dit tocard. Eh ben voilà, la Tocard, c'est pire que ringard ou Claude, pour vous? Non, c'est moins pire. C'est moins pire. Non, mais en revanche, c'est une insulte ringarde. Non, tocard. c'est une insulte très, comment dire. Non, on voit d'où ça vient. C'est les bourgeois qui parlent l'argot. On lui dit un tocard, le type. Hein, Oui, c'est ça. Ouais, ça fait comme ça, un tocard. Bon, à Tellement Marseille, mieux. en revanche, ça se passe plutôt pas mal pour Monsieur Godin. Ah, il a eu devrait- chaud quand même. Hein. Ah oui? Ah bah oui, il était pas bien. Bah, il est passé juste, il me semble, non? Ah, il est pas passé Il est pas encore. passé. Oui, enfin, oui, il y a un deuxième Il est en tour. tête. Il y aura un deuxième Il est tour, en mais enfin, tête. ça aurait pu être pire, quoi. Oui. Voilà. Ah oui. Ah, on aime bien Monsieur Godin, Pierre Bénichou. Moi, c'est marrant. La seule personne à qui me fasse penser, c'est Gaston Defer. Et pourtant, Dieu sait que c'est pas le même truc. Je sais pas, le fait qu'il ait son bureau, on l'a vu dans le beau bureau de Defer. On a l'impression qu'on est sous la Troisième République, quoi. On a l'impression qu'Édouard Herriot Moi, va tu sais sortir quoi? par une porte, quoi. C'est Canteloup qui me l'a rendu sympathique. Chaque fois qu'il l'imite. À Marseille. Alors, oh là 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 là. Madame Julie. Je pleure de rire dans mon lit. Bon, et à Lyon, alors, ça s'est bien passé pour le maire, Monsieur Collomb. Oh, c'est un raz de marée, ça. Ouais. C'est un raz de marée, parce qu'on ne croyait pas qu'elle allait être à ce point-là, quoi. Mais c'est bien. Lyon. Enfin, en même temps, Dominique Perben,
Quoi? Ah, tu n'aimes pas Dominique Perben? Ah, j'aime pas de Panafi, j'aime non, pas mais- Perben. un Ça aurait été deux autres personnages, ça aurait peut-être pu passer. Ça quand lui a même. pas Alors, porté chance non plus de mettre sur son blog, on va les défoncer. Comment? Moi, j'ai toujours appris, quoi qu'on fasse dans la Ah non, vie, mais de c'est l'horreur. communiquer sur des résultats. Et les politiques devraient apprendre ça aussi. Communiquer sur des résultats, pas avant. Ouais, c'est net. Bah, dites donc, alors, il y a plus grand monde qu'à grâce à vos yeux, vous. Alors, c'était qui vos chouchous? Mais non, mais, Ah, mais il tourne j'en avec avais le pas, vent. mais Ben il y a voilà. certains personnages de droite que je n'apprécie, mais vraiment pas du tout. Et en plus, l'UMP a perdu chez toi, au Mans. Non, non, parce que Boulard c'était un bon maire. Et puis Ah, c'était- parlez-nous de Boulard. Ah, monsieur Réélu Boulard, au premier tour. réélu avec 59 58% des suffrages. Ah, il est là? Il est là. avec 58% des suffrages, et puis il faut dire Non, qu'il mais ne dites pas que vous êtes encadré par la mairie du Mans dès que vous faites un déplacement. non, Ah ça bon. va pas, non. Et non, mais ça a été un bon maire. Il y a un bon bilan. Il y a le tramway. Il a embelli la ville. Bah voilà. Il a fait plein de choses. Les ruines qui étaient dans le centre-ville, il les a réaménagées en musée. Enfin, ça bouge au Mans, donc ça va. C'est une ville qui est en pleine expansion. C'est une ville où il y a de l'avenir. Bien Donc, sûr. donc Et le maire. d'ailleurs, autant que- D'ailleurs, voilà, moi, il je connais reste en la place. plupart des jeunes que je connais, ils disent, moi, qu'est-ce que tu veux faire? Voyage de noces au Mans. En revanche, dans le Où Grand tu veux Ouest, t'établir C'est pas au gentil, Mans. Pierre. Qu'est-ce qui est plus beau que Paris? Le Mans. Où tu voudrais passer 24 heures au Mans. Ils veulent toujours le mais Mans. c'est super sympa le Mans. Mais bien Le Mans, sûr, mais bien sûr. intensément. Où qu'est la Joconde? Au Mans. Dans la Ça, c'est vrai. Dans la cuisine, Dans la cuisine, à Monsieur Stevie. Oui. Monsieur Steve. Ramayad à Colombes, hein, puisqu'on regarde un peu Oh, tous les résultats. Ramayad, là, pour... Il est en mal en point, hein. Ah ouais, elle est mal en point. Hein. La liste PS a fait plus que la liste UMP pour l'instant. Mais attention, il y a aussi des divers droites qui vont peut-être se désister en faveur de la maire sortante, Mme Guetta. Mais manifestement, le soutien de Ramayad n'a pas forcément arrangé la maire sortante, Nicole C'est Guetta. affreux, la mère sortante. J'ai l'impression que c'est une femme qui abandonne ses enfants. La maire sortante. La mère supérieure. Elle est très décevante. Et Neuilly, alors, elle est décevante, Ramayad, avant d'attaquer oui. Neuilly. Oui, je la trouve décevante pour plus. Alors, j'espère qu'on peut la critiquer sans être accusée une fois de plus, comme elle l'a fait récemment, Non, tu as le d'avoir droit, un je te problème donne le avec droit. avec les noirs. Mais Avec les sincèrement, femmes. T'as un écoutez, je problème pense, avec les jolies femmes. Voilà, j'ai un problème avec les femmes, j'ai un Les problème avec jolies les femmes. noirs, mais pas du tout. J'ai un problème. Non, je vais vous dire ce qu'elle a. Je trouve qu'elle est certainement intelligente. Malheureusement, elle manque énormément de bouteilles. Elle dit beaucoup de conneries. Et elle parle mal. Et je ne comprends pas, à part avoir envie d'avoir une minorité visible à la télévision, pourquoi on la laisse parler au nom minorité. du gouvernement. Mais c'est Parce pas que grave. c'est tellement creux ce qu'elle dit Oui, que mais- même moi je pourrais le dire et j'ai jamais fait de politique. C'est pas grave ce que tu dis, parce que elle manque de bouteilles, mais c'est le seul truc Heureusement, elle a dont 28 ans, c'est le seul arrête. truc dont on soit sûr qu'on va l'acquérir, ça, tu sais. Oui. La bouteille. Ouais, elle a de bons Elle en aura abdominaux, en bientôt tout de la cas. bouteille. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Elle est sublime. Pour moi, elle est sublime. J'avais envie de la lécher hier soir. T'es Vlagoudou. Ah, d'accord. Allez, allons à Neuilly. Alors là, Goût de babou. à Neuilly, c'est pas facile à comprendre ce qui se passe, hein, puis à suivre. Alors, Excusez-moi. parce que moi, oui. Excusez-moi, mais Neuilly m'intéresse beaucoup, mais vraiment image. cette image de cette Ramayad léchée par ma petite mémère, là, ça me parle quelque chose. Mais je Mais n'achète sais, mais- que la vitre de ma télé quand même. Elle était derrière la vitre. Derrière la vitre, ah oui. Bah oui. Eh ben forcément, Bah ouais. question de propreté, oui, d'accord. Non, mais c'est incroyable, cette histoire. C'était pour de Tu te rends vrai. pas compte, T'as vu la peau tu te rends qu'elle a, pas son compte ce que cou. tu deviens, ma chérie, maintenant? Oh, ben je deviens ce que je deviens. Non, mais non, Et j'en tu- suis très content. Non, mais tu te Et je rends te compte souhaite de devenir ce que je suis D'accord. quand t'auras D'accord. 11 ans de plus que... D'accord, que d'accord. Bon, alors, mais tu me vois, disons, dans 11 ans, le président des États-Unis, Barack Obama. Barack Obama, il est venu, on dit, mais comment tu le trouves? J'avais envie de le lécher. Ah ben non. Qu'est-ce que tu vas Ouais, il dire faudrait qu'il change beaucoup. Non, mais sérieusement, c'est dur quand même. Quoique. Quoique peut-être j'aurais envie, mais est-ce que je le dirais? Bon, alors, Neuilly-sur-Seine. On a eu sur Moi, scène, j'ai cru que Monsieur Tollet avait gagné parce qu'hier je l'ai vu faire le V de la victoire. une foire d'empoigne. c'était. C'était incroyable. Il paraît qu'ils s'en sont venus aux mains entre les différents militants, ceux de Ah, dis donc. Et le petit garçon, là, comment tu l'appelles, le fils de Sarkozy? Jean Sarkozy. Ah bah lui, il a gagné les cantonales. Ah, bah alors il va devenir président. Ah non, Non, on va peut-être attendre Non, c'est quelques pas- années c'est pas quand tout de même. suite. non, président de la région. Non, ce qui est rigolo, c'est quand même ce combat entre la liste UMP d'un type qui n'était pas UMP au départ, Fromentin, et la liste
liste. J'aime bien d'ailleurs mes listes DVD maintenant. Moi, je voterais pour une liste DVD pour passer le week-end. On sait jamais. De Monsieur Tollet, qui alors avait moi j'avais l'impression qu'il avait gagné hier, et en fait pas du tout. Il est à 32%, loin derrière Monsieur. Et il se jetait des verres dans la gueule. Ah oui. Ah, moi j'ai vu à la télévision. Il se jetait des verres dans la gueule. Il y avait des dames qui disaient quand même, dans une mairie comme la nôtre, on pourrait commenter les résultats sans en venir aux mains. C'est pas vrai, alors, c'est bien pas sûr. vrai. Alors que dans le 19e ou dans le 20e, les gens se tiennent bien. Mais non, mais tu racontes des histoires. Parole d'honneur. Non, c'est dans le journal. Mais je l'ai vu à la télévision sur LCI. Attends, explique à maman. Tu vois, ils ont envoyé des verres pleins à la figure l'un de Oui, l'autre. c'est des Oui, des coupes ils de étaient là, ils ont champagne. failli, qu'est-ce que tu dis, toi, avec l'autre? Et là, comme ça, il a pris son verre, il a lancé à la gueule de l'autre. On a vu l'eau, et l'autre a pris un autre verre et lui a lancé. On les a séparés, et il y avait des dames en faux Chanel, tu sais, là, qui disaient, Oh, dans la région, c'est souvent du vrai. Non, c'est trop cher. Je vais en Italie, comme tout le monde. Non, personne n'a de vrai Chanel. Comment ça, personne n'a de vrai Chanel? Oui, il y a 12 femmes dans le monde. C'est Voilà, combien ça vaut, exactement. un tailleur dans vrai Chanel? Ouais, c'est très cher. 60, ça vaut 600 000 francs. Bon, en tout Parce que cas, ça vaut même ça plus dedans. s'engueulait à Neuilly-sur-Seine entre faux, vrai, faux Chanel, j'en sais rien, mais toujours est-il que, effectivement, c'était assez pitoyable à voir. Et Jean Tibéry, alors, menacé, dans le 5e arrondissement. Oui, lui, mais à vous Paris. connaissez rien à la couture, alors je peux pas. Oui, d'accord. Jean Tibéry est menacé. Jean Tibéry menacé par la candidate de gauche Lynn Cohen-Solal, surtout si le chroniqueur radio Oui. Philippe Meyer, candidat du Ah, Modem. il a l'air de pas du tout de vouloir que ses voix soient monnayées. Ah non. Et puis il parle C'est de pas un rigolo, faut dire celui-là. Hein. il parle de lui comme s'il était le type que le Deus ex machina qui va faire Complètement. changer. Il marche sur l'eau, là. Oui, Oui. je pense que non. Bref. Ah, mais attends. Le Modem, ils ont pourtant l'attention. Ils se font courtiser une fois par an entre 2 tours. Cela dit, moi, la seule impression qui me reste, c'est que c'était pas sérieux, ces élections. Les lendemains d'élections, Dieu sait qu'on en a fait des émissions les lendemains d'élections, il y a toujours un petit côté tragique, un petit côté, une dimension disons, une dramaturgie. Et là, on a l'impression que c'était un truc pour rire. Oui. C'est vrai, personne n'a dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Mais c'est une municipale, c'est pas une mais c'est présidentielle. important. C'est important. aussi. Peut-être c'est important. Mais c'est mais enfin, important, le on va municipal. pas grimper au rideau pour un maire je te dis pas qu'il à faille. Trafounia-sur-Loire. D'abord, il y a pas de Trifounia-sur-Loire, comme tous nos auditeurs ont droit aux mêmes égards. Et je ne vois pas ce mépris Arrête, tu vas des pas me habitants faire de le l'île Saint-Louis. Hein? Tout le monde ne peut pas habiter l'île Saint-Louis. Et ni ton quartier de merde ou je sais pas quoi, la rue de Verneuil ou le 8e, le 7e, le 16e où tu habites. code. Et tout le monde ne roule pas dans cette horrible auto que t'avais. La Rolls Fantôme. Non, la Velpa. Une fausse Rolls. Ah ouais. Non, Il l'a fait faire en Belle Italie. Satis. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. Claude Sarraute, Caroline Diamant, Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Maman. Peut-être avez-vous vu ce week-end la photo d'un monsieur très barbu qui s'appelle Sébastien Tellier. Ceux qui ne le connaissaient pas vont faire connaissance avec lui dans les mois qui viennent et même dans les semaines qui viennent. Il a 33 ans, il est barbu, les cheveux longs. Pourquoi d'un seul coup Sébastien Tellier fait-il ainsi la une des journaux? C'est un sportif. Oh oui, moi Pas j'en- du tout. Ah, moi j'allais dire, si on connaît pas, c'est qu'il doit être sportif. Non. Pas du tout. Non. Dans la cuisine. Dans la cuisine, ça dépend. Parfois il va dans la salle de bain, parfois Ah il ouais, va non, dans mais la- je veux dire, il est pas cuisinier. Non. C'est un homme politique? Pas du tout. Pas Un du tout. comédien. On va pas faire que parler politique dans cette émission. Non, mais il aurait pu. Ce n'est pas un comédien non plus. Un chanteur. Un chanteur. Ah bah là, voilà. Sébastien Celui qui Tellier. va représenter la France à l'Eurovision. C'est celui qui va représenter la France à Bravo. l'Eurovision. Bonne réponse de Maman. On a une chanson, mais c'est pas forcément cette chanson qui représentera la France. C'est juste pour avoir une idée de ce qu'il fait Sébastien Tellier. Juste comme ça. Quelques secondes pour nous. Ça va gagner. C'est très branché, hein, en fait, hein, paraît-il. Hein. Les gens branchés connaissent bien Sébastien Tellier.
Mais nous, on n'est pas très branchés, vous savez. Non, on n'est pas au top de la branchitude, je suis d'accord. C'est un chanteur électro-branchouille. D'accord, c'est un mec, vous savez, ils sont plantés derrière leur clavier, on dirait qu'ils ont envie de... C'est produit par R, vous savez, le groupe Bah Versailles. oui, donc ça doit être très très bien, mais je sais, c'est rarement télévisuel. Est-ce qu'il chante à un moment? Non, il chante pas. Il chante pas. Peut-être qu'on aura des paroles à l'Eurovision. Bah écoutez, ce sera peut-être le texte le moins con qu'on ait eu. Bon, en tout cas, voilà, c'est lui qui représentera la France. Il faut savoir que c'est une dinde qui représentera l'Irlande. Une dinde? Oui, une dinde. Ils ont une marionnette en forme de dinde. Non. Oui, oui, Ah ouais. les Irlandais ont décidé de se foutre de la gueule de l'Eurovision, donc ils envoient une dinde en marionnette. Les Espagnols aussi, hein, ils envoient un comique crétin qui s'appelle Rodolfo Chiquilicuarte. Voilà. Nous, on envoie Sébastien Tellier. Je sais pas si tu dois le prendre bien, remarquez. Il chantera Divine le 24 mai à Belgrade. Ça se passe en Serbie, donc. Et Divine, c'est un titre en anglais, mais qu'il va retraduire un peu en français. Il y aura une version franco-anglaise pour l'Eurovision quand même. Et ça figure sur son dernier album qui s'appelle Sexuality. Voilà. Ah, ça donne envie d'acheter. Ah. Oui, on se dit, est-ce que c'est un album qu'on va Vous mettre avez vu sa pendant tête qu'on fait à l'amour Sébastien Tellier? Attendez, je vais vous dire tout de suite. Regardez. Oh, il est beau. Alors, c'est le petit frère naturel de Sébastien Chabal. Chaval, ouais. Voilà. Hein? C'est une sorte de Chabal ou de Ouais, il Demis ressemble à Roussos. Chaval un peu, oui. Ouais. Oui, ouais. Bon, maintenant, c'est un peu le propre de tous les gens aux cheveux longs avec une Propre, barbe. c'est pas le mot. Ah oui. Mais ça fait pas brancher d'être honnête. Ah oui? Ben non. Vous avez regardé les victoires de la musique Attendez, je travaille plus dans la musique, je suis plus obligé de me faire chier pendant 3 heures. Moi j'ai regardé. Ah oui, Claude. Ah ouais. Vous avez j'ai aimé ravi qui que alors? Vanessa Paradis gagne tout là. Ah oui. Elle est trop mignonne. Ah oui, elle est puis- mignonne, jolie comme un cœur. Et le petit Mahé me plaît bien aussi. À Christophe Maé. Ah ouais. Mais alors l'autre je le supporte pas. Willem avec sa voix Ah, je le pointue. trouve marrant non, comme elle tout, est moi. géniale. Oh, Pourquoi vous n'aimez pas horrible, Christophe horrible. Willem? Parce qu'il a une voix de tête tout à fait, tu sais, pointu, et puis ses horribles lunettes, et Mais puis il bouge ses bien, il hanches. bouge bien, Oh, il bouge est bien. en même temps. Il est à vomir, voilà. Ça lui a pas donné envie de lécher la télé, laissez-la tranquille. En tout cas, il bouge mieux que Nagui, hein. Ah, puis il avait des problèmes de voix, ce pauvre Oh là Nagui. là, Oh là là, on quelle aurait cru horreur. Françoise de Panafieux tellement il avait pas de voix. Terrible, tout lui arrive en même temps. Non, c'était terrible quand même, hein, franchement. Et le petit Ronan Luce, alors il vous plaît pas Ronan Luce? Oui, il est mignon. Puis il était trop Il est content. joli garçon, mais enfin, quand même, pas quoi. Il est très bébé, hein. Il fait l'air d'un C'est peut-être bébé. lui, tiens, qu'on va écouter avant 17h, Ronan Luce. Mais avant, si vous avez bien lu la presse ce week-end, vous aurez appris que Ronan Luce a un lien de parenté avec un chanteur très connu. Quel lien et avec quel C'est chanteur? son neveu. Son neveu à qui? Ma Ah, femme ce reluche. monsieur très connu. Ah d'accord, non, pas du Bon, tout. alors, il Cousin est breton. Donc on va chercher du côté de Quand la je dis un lien Bretagne. de parenté, par alliance, hein, évidemment. Dao Oh. Non. Étienne Dao Non. Je cherche du côté de Rennes, parce que je crois qu'il a commencé Non. à Rennes. Non. Il aurait pour beau-père, donc ce serait le gendre. Ah, je sais très Attendez, bien. non, il est pas marié, le petit. Ah, oui. Il aurait comme... Ce serait le mari de sa femme. Le mari de sa mère. Le mari de sa mère. Celui Le qui nouveau chantait mari. ma La vie. sœur de son mari. Le père de sa femme. Le mari de la sœur de son mari. Non, le père de sa femme, c'est ça? Dans le JDD, il était écrit textuellement qu'il avait pour beau-père. Ah, je sais qui c'est. Bah, on va chercher ce qu'ont une fille. Julien Clerc. Non, Alain Souchon. non, Il a que 2 fils. Jean-Jacques Goldman. non, Etienne Dao. non. Non, il a pas d'enfant. Pascal Obispo. Il a pas d'enfant. Un premier album. Voilà comment on parlait de Ronan Luce dans le JDD hier. Un premier album déjà écoulé Ah, à de 3 Renaud à 300. Qu'est-ce que vous dites? De Renaud De Oui. Renaud. Bonne réponse de Stevie Boulet. Ah, il sort avec... Il C'est sort le avec mari Lolita. de Lolita. D'après ce qu'on peut lire dans le JDD hier, 300 000 exemplaires vendus de ce premier album, écrit sous les influences croisées de Brassens et de Renaud, 3 petits points de suspension, qui se trouve être son beau-père à la ville. Alors j'ai essayé de retourner dans tous les sens. Oui, non, vous avez raison. Beau-père, C'est- ça peut être beau-père, beau-père dans ce cas-là, oui, effectivement, ça peut être... vu qu'il n'est pas le fils de Roman Serda, Voilà. ça peut être donc que le fiancé de Lolita. Voilà. Et Renan Luce, donc, Voilà. serait le compagnon de la fille de Renaud. Très bien. Si on en croit le JDD. Ce serait elle, donc, qui aurait écrit la fameuse lettre, vous croyez? Renan Luce et la fameuse lettre, il a obtenu 2 victoires de la musique samedi soir, Renan Luce. Une dernière question, politique, tiens, avant le flash de 17h. En rentrant d'Afrique du Sud, Madame qui a dormi dans le lit de Nicolas Sarkozy? Madame Carla Bruni. Non. Trop Justement. simple, attends. Qui a dormi dans le lit de Nicolas Sarkozy dans l'avion du retour d'Afrique du Sud? Attendez,
Dans l'avion, il a un lit dans l'avion. Oui, oui, c'est son avion. Et Madame Lagarde. Madame Lagarde, bonne réponse oui, c'est logique. de Bravo. Madame. Eh oui, Bravo. voilà. Un bon esprit de déduction, puisque oui, Madame bien Lagarde sûr. a été blessée. Le président a donc laissé son lit à la ministre de l'économie. Bien pour qu'elle sûr. C'est pas bête, je vais aller me Quelle casser chance il a, ce Sarkozy. Ah oui. Avoir Madame Lagarde qui dort dans son lit. Elle devait avoir les pieds qui dépassent, non? Oh non, vous êtes pas gentil. Arrêtez avec le physique. Surtout qu'avec elle, on peut parler du physique parce qu'elle est superbe, alors vraiment. Elle est superbe, Madame Lagarde. Mais oui, c'est le fantasme de Pierre. C'est pas Tu vrai, mon déconnes. chéri, Non, comme mais c'est c'est ça, c'est intéressant. ma réalité. Ah si, elle impose. Elle aime que Rachida Dati, les petites comme ça, gna gna. Je t'ai pas dit que j'aimais Rachida Dati, j'aimais l'autre noire, je t'ai dit. Elle est pas Ramaya. qui l'autre noir, elle est pas noire, Rachida Dati. Ah non, elle est pas noire, Claude. enfin, tu vois ce que je veux dire. Dans 2 minutes, Mais c'est non, je vois pas ce que tu veux dire. Mais si, l'autre L'autre quoi? bonne conscience de Sarkozy, voilà. L'autre bonne conscience de Sarkozy. Ça, c'est joli. Non, j'en ai marre, moi tu sais que j'ai déshérité ma fille. Elle sort avec une bonne conscience de Sarkozy. On peut pas dire que tous les gens qui viennent plus ou moins du Sud, ou même de T'as de la l'extrême chance que Sud. j'ai pas dit l'autre négresse, alors tu te tais. Je sais que de mon temps, on disait ça. Il y avait la négritude, il y avait Ah, non. Sangor, Maman, qui disait la faites négritude. quelque chose. Non, la Mais négritude, la négritude. Tu peux ne pas être d'accord avec moi. Maintenant, tu n'as même plus le droit de dire noir, tu dois dire black. Parce que l'anglais l'a plus blanc. C'est absolument hallucinant où on en est arrivé. Pauvre Sangor, il doit se retourner Quand son dans sa mari tombe. était vivant, elle se retenait un peu d'être trop réac. Maintenant, elle croit qu'elle défend sa mémoire Oh, en pas l'étant du de plus tout. en plus. Mais c'est pas d'être réac que d'appeler un chat un chat. C'est absurde. Mais moi, pourquoi? Parce que je suis black, hein. Mais non, non, je suis comme mais toi. pas Black, du- black, ça m'énerve aussi. Ah. On doit dire noir Très bien. quand on dit noir et blanc quand on dit blanc. Eh ben voilà. Cela dit, de dire qu'une femme est noire et que l'autre est d'Afrique du Nord. Mais oui, de mais dire, d'accord, mais c'est pas infamant non c'est plus. pas Rachida Dati, c'est l'autre. C'est quand même un peu embêtant, ça. Oh, C'est un peu embêtant, c'est un peu embêtant pour la arrête. démocratie. Mais qu'est-ce qui t'arrive avec l'âge? Tu deviens de plus en plus... Oh, Alors ça, c'est drôle. Tu deviens de plus en plus bien pensant. Faut pas dire ci, C'est faut dire Ramadayem comme ça. qui dit à Rachida Dati, t'es noir, c'est ce que tu es en train de me faire. Oh, mais Alors, pourquoi c'est pas plus pire d'être noir que d'être arabe? Beurre, merci. pardon, arabe, beurre. Beurre, on dit pas non plus, hein. Arabe, on dit pas non plus, oui. Écoute, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je sais Elle plus veut comment dire ce qu'elle parler. veut. On ne sait plus comment parler. Bientôt, on pourra plus dire juif. Il faudra qu'on dise juif. Comment tu dis? Juif. Juif. Comment? Feuge. Enfin, voilà. c'est pire, oui, oui. Mais ça Des va nous penauler, ça. C'est comme le coup des noirs et des blacks. Mais tu crois qu'une non-jeune peut parler comme ça? On peut plus dire aveugle, on dit non-voyant, et on peut plus dire vieille, on dit non-jeune. En Non. attendant, Madame Lagarde, elle a dormi dans le lit de Monsieur Sarkozy. Bon, c'était dans l'avion, hein, évidemment. Puis elle Ah, était- c'est déjà pas mal. Et puis elle était toute seule. Et c'est Maman qui a trouvé la bonne réponse à cette question. On la voit se déplacer avec sa béquille, cette même Lagarde qui fait tant fantasmer. Faut qu'on Mais vous, non, pas tant faut qu'on vous fantasmer. organise un rendez-vous, Ah oui, Pierre. pas tant fantasmée, je la trouve jolie, et comme beaucoup de gens, comme elle est un peu grande, un peu démesurée pour ces petits esprits, ces petits corps que vous avez, vous dites, oh, Rachida Dati, elle est mignonne, bah non. La belle femme, c'est elle. Voilà, après, c'est tout. Ouais, Je l'ai dit une fois arrête, pour la toutes, tienne est mille je fois n'en plus parlerai plus, Mais maintenant. tu as bien raison, parce que la tienne de femme, elle est 1000 fois plus belle. Ouais, d'accord, mais, Ah oui. Elle n'a pas dormi dans le lit de Sarkozy, la sienne, c'est Ah, pas vous êtes quand même pareil. méchant avec Christine Lagarde. Hein. C'est quand Mais même il une arrête pas femme de qui faire a des compliments. abandonné les États-Unis pour venir aider son pays pour enfin. Mais c'est vrai. Ah, c'est Mère Teresa. Non, mais toi, t'es Non, c'est pas extraordinaire. Mère Teresa. Mais si, non, mais elle là, a mis ses elle a services. abandonné. Ah, bah laissez-moi terminer. Elle a mis ses services. non, elle a mis ses Attends, mais talents tu au sais- service et du Dieu pays. sait qu'elle est faisait, douée en Christine plus. Lagarde. hein. Oui, je sais, c'était une très grande avocat d'affaires d'une très grande Chicago. compagnie. Patronne d'un plus grand cabinet Eh ben, d'affaires. ça veut dans dire le quoi monde. Ah ouais, elle a laissé Eh ben, l'oseille et tout. Voilà, elle est venue. Ben, je trouve ça bien que Non, des non, gens comme c'est ça vrai, reviennent c'est au vrai. pays pour Elle a travailler lâchement pour aider abandonné le les pays. États-Unis. Hein. Mais bon, elle aurait pu rester là-bas. Voilà, comme ils sont dans la merde Pourquoi depuis c'est qu'elle est chaud aujourd'hui partie. dans le 12e arrondissement, elle aurait pu rester à Chicago et puis ouais, les Français, Elle qu'est-ce qu'ils ont, n'aurait- ouais, qu'est-ce qui tu se passe n'aurais là-bas jamais connu son nom en France.
D'accord. Elle est connue de toute la population française. Elle avait peut-être des envies de gloire, puisqu'elle avait l'argent et le pouvoir. Elle voulait peut-être la notoriété et un poste avec des responsabilités au sein du gouvernement. C'est pas un poste avec des responsabilités. Être ministre de l'économie et des finances de la 4e puissance mondiale. Nous? Ben oui. Ah oui, nous. Pardon, excuse-moi, Raymond Aron. Pas 4e. 4e, la 6e puissance mondiale. Non, je veux dire, c'est quand même une chose qui ne se refuse pas. Moi, je me souviens quand M. Badinter, qui était le plus grand avocat et qui avait un des cabinets les plus riches de Paris, donc de France, et qu'il a été nommé ministre de la Justice, il n'a pas hésité une seconde. On avait calculé quand son salaire de ministre, qui était pas gros à l'époque. Bon, bah voilà, ça fait 2 minutes, hein. Ce qu'on allait faire gueuler. Mais non, ce qu'il pouvait abandonner comme argent était franchement incroyable. Mais il a toujours trouvé que c'était absolument normal et que c'était valorisant pour lui. Et Kejman, pareil, et plein d'autres. Bien sûr. Mais Kejman, il a non, puis conservé Mme Lagarde, c'est vrai, il a raison, Maman, elle a découvert les supermarchés depuis peu, donc ça fait plaisir. Oh, des pâtes. On rigole. Allez, on se retrouve après le flash de 17h. Allez, c'est la deuxième heure d'On va se gêner. Ça discute aujourd'hui entre Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Stevie Boulet et Maman. Tiens, j'ai devant moi un avocat qui s'appelle Jérémy Assous. Ah bah comment vous savez, vous? Ah, il est trop mignon, c'est un copain. Oui, j'ai vu sa tête, il a une bonne tête. Ah, il a gagné le procès. Non. Il n'a rien gagné encore, mais j'allais vous demander quelle était sa spécialité. Eh ben, il est avocat parce qu'il a réussi à faire passer les contrats de la télé-réalité où on avait un contrat, en contrat de travail, en fait, on est payé au temps passé, en fait. Donc, on pourrait toucher des fortunes. Il devient le spécialiste de la défense des participants aux émissions de télé-réalité, en exigeant effectivement qu'ils aient les mêmes droits que des travailleurs et non plus que d'être considérés comme des candidats. Pour l'instant, il y a évidemment un appel qui a été formulé par les différentes sociétés de production qui sont bien embarrassées par ces jugements, qui effectivement en première instance lui ont donné raison à Jérémy Assous, puisque pour l'instant TF1 aurait été condamné à payer 27 000 € à chacun des 3 anciens candidats de l'île de la Tentation. Parce que alors là, il y a tous les autres qui vont arriver maintenant. Mais attends. Mais il paraît, justement, alors, il a 100 dossiers, paraît-il, sous la main, signés de personnes qui lui demandent de les défendre. Alors, des gens de l'île de la Tentation, de Koh-Lanta, des colocataires, j'avais oublié cette émission, des colocataires du Bachelor, de Greg le Millionnaire, de Marjolaine, Mister France aussi, je sais pas bien. Ça, j'ai pas compris ça. Réclamé Mister France, Pékin Express, Nouvelle Star. Et même 2 collègues à lui ont des dossiers de Secret Story et Star Academy. Il y a rien de Love Story? Nouvelle Star. Non, pour l'instant, on n'est pas de collègues du Loft qui réclament de l'argent. Pourquoi? Vous pourriez le faire aussi, vous aussi? Ah non. Non. Non, parce que sinon je vous aurais pas rencontré. Non, mais ça, il a raison. Jérémy Assous, c'est l'avocat que j'avais dragué dans On a tout essayé. Assous, pas Assus. Vous n'en savez rien. Ah non, il est complètement... Il doit savoir mieux que vous, quand même. Pas déjà. Sa petite amie est très belle. Moi, je voudrais bien prendre une partie des dossiers, une partie des dossiers de Maître Assous. C'est sur celle de l'île de la Tentation. Ah oui. Elles sont drôlement bien, les gonzesses, hein. Oui, puis distinguées en général. Elles s'expriment bien. Non, mais est-ce que pour vous c'est un travail ou pas? C'est toute la question. Oui. Pour moi, c'est un travail. Ah oui. À partir du moment où pendant 20 heures sur 24, vous n'avez pas le choix de faire ce que vous voulez, j'estime que quand on vous impose votre emploi du temps du matin jusqu'au soir, même si c'est sur une plage et que vous êtes en string, c'est un travail. Donc je trouve que là, entièrement... Les prisonniers aussi vont réclamer. Attends, Non, mais je suis étonné qu'il n'y ait personne de la ferme célébrité, qui est pas... les gens célèbres doivent pas oser, vous savez. Ah oui. Demander. Bah oui, la ferme célébrité, ils peuvent dire aussi. Régine, elle peut dire. Parce que c'est au profit d'associations, peut-être. Oui, remarquez, ce qui n'est pas le cas des autres émissions de télé-réalité. Et oui. Bah si. Ah non, c'est la seule au profit de Loft, c'était pas au dès profit. qu'il s'agit de célébrités, bah non, on était des pauvres filles, nous. Attends. C'est vrai. Pour moi, j'ai gagné une fortune dans le Loft. T'imagines même pas. À l'époque, je gagnais 4300 francs par mois. Et là, en un mois, je gagnais 9000 et quelques francs. C'était une fortune. Au téléphone, j'ai Mais non, quelqu'un c'est pas ironique. dont la presse People parle aujourd'hui, qui peut-être va démentir ou confirmer l'information parue dans Voici, entre autres, aujourd'hui.
Dans Voici, on nous dit que Robert Knepper, je sais pas si vous savez qui c'est Robert Knepper. Non, je vois pas qui c'est. Moi non plus. Ah, si, c'est le psychopathe dans Prison Break, c'est ce type qui fout vraiment la trouille. Et alors, voilà, il flirte à Paris avec une animatrice française. Alors évidemment, on se dit, qui c'est cette animatrice avec qui il flirte? Puis dans Voici, on apprend que c'est une jeune animatrice de Direct 8, mais que j'ai repéré moi déjà sur Direct 8, que je trouve plutôt marrante. Sur Direct 8? Oui, elle s'appelle Raquel, ou Rachel, je sais pas comment je dois dire, Bourlier, bonjour. Oui, bonjour Laurent, bonjour tout le monde. Alors, c'est vrai, c'est Robert Knepper et moi c'est Rachel Bourlier. Rachel, voilà, Rachel. Alors, Bonjour. est-ce que c'est vrai que vous flirtez avec Écoutez, le héros de Prison Break? Je vais casser un mythe en 2 minutes par rapport à... non, pas du tout, on est amis. Donc c'est vrai que moi ce matin, j'étais pas très contente parce que... Bon, les photos sont plutôt jolies. Donc de ce côté-là, ça va. Je me dis, ça peut aller, mais l'article, c'est n'importe quoi. On est juste amis. Donc Robert m'a appelé. Déjà, je précise que c'est lui qui m'a appelé pour me dire qu'il est à Paris. On est amis. Je connais sa femme. Il a un petit garçon. Il est très heureux au ménage. Bon, en revanche, moi, du coup, voilà, j'étais éperdument amoureuse de quelqu'un qui l'a plutôt mal pris ce matin. Et donc, du coup, voilà, je me retrouve larguée, dirons-nous. C'est un peu mauvaise, mais bon, c'est pas On grave. va vous trouver quelqu'un, Pierre. Est-ce qu'on se connaît? Pierre Bénichou. Écoutez, moi, je vous regarde à la télé, mais on ne se connaît pas. Ah bon? Ah bah je Mais connais bon, une autre Rachel. comme dirait Attendez, l'autre, mais... sur un malentendu. Non mais vous dites que vous êtes seulement copain avec lui et tout, mais quand même, il vous met le doigt dans la bouche. Là, Non, alors écoutez, alors, vous devez vous douter. Il est dentiste. Ce qui s'est passé. On était en train de dîner et j'avais un petit aliment qui s'était mis sur ma lèvre. Il me l'a enlevé et quand je lui tire la langue également, c'est parce que vous savez dans cette série, il fait avec sa langue des tours sur lui. Et j'ai essayé de faire comme lui. Oh là j'y arrivais pas. là, j'ai pas vu Donc cette voilà, série. je l'ai moi. invité dans mon émission sur Direct 8 et d'ailleurs on avait même dit à l'antenne qu'on avait dîné ensemble. On s'est pas du tout caché, il est venu dans mon émission, il m'a fait le plaisir de venir. Donc voilà. Rachel, c'est pas grave, finalement, ça fait parler. Non mais il est pas très joli, l'article il est pas très sympa, vous êtes d'accord, ça fait Ouais, vraiment... mais bon, en même temps, ça vous fait connaître, moi, je dis. Voilà. Ah. Mais vous voulez qu'on dise un mot à votre ancien... Mais oui, je vous ai vu en train d'animer un talk show, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous appeler, parce que vous m'avez tellement fait rire. Vous avez une façon très décontractée d'animer les talk shows, non, je me trompe, c'est bien vous. Mais oui, c'est moi. Bah, écoutez, alors, vous voyez, ça me fait plaisir au moins rien que pour ça, je suis heureuse. Et voilà, et je vous vois en plus dans les bras, en train de Non, dans le doigt. Dans le doigt, oui. Je vous vois en train de sucer le doigt d'un héros de Prison Break, je me dis, la petite progresse très vite. Moi, est-ce que je peux vous faire une confidence Oui, aujourd'hui? allez-y. Moi, à chaque fois que je vous regarde, il y a Ouais. toujours quelqu'un qui se lève quand vous invitez des femmes et qui vous embrasse sur la bouche. Ouais. Moi, rien que pour ça, je rêvais de passer dans votre émission pour me lever de vous embrasser. Sur la bouche, Donc, moi Toi? Mais qui justement, vous l'embrassez Oh là là, elle veut du travail. non, ça va, je suis plutôt, comme vient de le dire Laurent Ruquier, assez gâtée sur Direct 8, même si on dit que c'est une petite chaîne, mais je suis plutôt contente, mais voilà, j'adore ce que Laurent Ruquier fait, donc je suis très heureuse Mais qu'il me venez regarde. ici, écoutez, on va l'inviter, Rachel Bourlier. mais comment? Mais à condition que vous veniez avec votre copain, alors, de Non, Prison non, non, Break. non, non, à faut condition la que vous peine. embrassiez Bon, Laurent écoutez, Ruquier alors, dans la bouche. je vous ferai une Un surprise. French kiss. Non, maman. Maman. Bon, bah écoute, en tout cas, merci de m'avoir appelé, et puis faut Bon, pas alors croire tout tout ça ce est qu'on dit faux, dans la presse. alors. Bah, faut pas croire tout ce qu'on dit, hein. Oh là là. Est-ce que vous voulez pas appeler mon amoureux pour lui dire que c'est pas vrai? Ah ben moi, En je veux fait, bien. pour tout vous dire, je lui avais fait croire que j'avais une réunion ce soir-là, et pour pas qu'il soit jaloux. Ah et oui, du coup, bah, alors, voilà. Ah mais En plus, alors vous ça c'est pas mentez. bien. Ah non, alors ça c'est pas bien. Ça, ah Bah, oui. je Si sais, on veut pas que l'amoureux soit jaloux, toujours dire la vérité. Ah mais si vous voulez qu'on là appelle là. votre amoureux, on le fait, hein, vous donnez votre... Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, votre amoureux? Ah, il est pas du tout dans le C'est cinéma. Peter pas du Foy tout qui la joue dans télé. Colombo. Mais Mais il nous a envoyé un SMS. Il a dit si tu reviens, j'annule tout. Je crois qu'il a dit casse-toi, pauvre con. moi, je crois que c'est plutôt ça. Il m'a dit casse-toi, pauvre conne. Bon, vous allez en trouver un autre, hein. Facile. Oui, un peu mais moins je compte bête sur que vous, celui-là, je compte parce sur qu'il vous, faut Laurent, être vous allez con en trouver un. pour Oui, croire. farouche comme vous avez l'air d'être, vous allez en trouver un autre. Oui. Oh Bon, Pierre. merci, quel gentleman. Bon, écoutez, de toute façon, c'est pas grave. Je reçois votre amie Isabelle Alonso dans mon émission la semaine prochaine. On va pouvoir parler de la situation des femmes grâce à ça. Voilà. Ah, bah, bravo. Dégommez-la, tiens. Ben, c'est pas compliqué, je vais vous inviter ici en même temps que Pierre Bénichou, vous ferez connaissance, d'accord? Voilà, et puis vous allez voir, si je lui mords le doigt, il va voir l'effet que ça fait. Oh, dis donc, mignon. tu nous l'émoustilles, là. Ouais, après nous le laisse sur les bras, elle est gentille. Vous savez que Pierre a le plan du Nouvel Observateur tatoué sur le corps. Parce que ça a été sa prison pendant de nombreuses années. Allez, on vous remercie, Rachel Bourlier. Je vous embrasse tous, merci. Bye bye.
Pierre Bénichou, Stevie Boulet, Caroline Diamant. Qui a gagné le trophée Garibaldi ce week-end? C'est la question suivante. C'est quoi? C'est du golf? Non, ce n'est pas du golf. La course automobile. Non plus. C'est du sport, en tout cas. C'est du sport. C'est du cricket. Non, c'est pas du cricket, Claude. Du cricket, Il y a ouais. eu un championnat de cricket important ce week-end. Oui. Je crois que c'est moi qui l'ai sponsorisé. Mais il y avait personne, tout le monde était allé au championnat de jeu de paume. C'était à Monaco? C'était pas à Monaco. Attends, C'est pas un monsieur, c'est une l'Italie coupe. s'est battue contre la France. Oui. Alors, il y a c'est eu du rugby. du foot. Et alors du foot. donc? Eh ben ils Le ont rugby. gagné. Eh ben c'est l'Italie qui a gagné la coupe de rugby. Non. C'est Non. la France qui a gagné. Hier la coupe. après-midi. Oui. Hier après-midi, à 4 heures, commençait le match France-Italie de rugby. Et nous avons nous perdu. avons gagné. Gagné. Nous avons gagné. Nous avons gagné. Et donc nous avons gagné quoi? La La coupe coupe Garibaldi. Le trophée Garibaldi. Bonne réponse Bonne réponse de qui? de Claude Donc, Claude Sarraute. Sarraute. Même si je t'ai mis sur la voie en parlant. Garibaldi. Ce match, évidemment, faisait partie du tournoi Destination. Il n'en demeure pas moins qu'à chaque rencontre France-Italie, il y a un trophée, le trophée Garibaldi, qui est mis en jeu. Et c'est l'équipe qui gagne. Jusqu'alors, ça a toujours été la France qui remporte le trophée Garibaldi. Le jour où l'Italie gagnera contre la France, le trophée Garibaldi repartira en Italie. Voilà. Ah d'accord. C'est Est-ce que compliqué. vous m'avez compris? Oui, je vous ai Oui, compris, oui. mais je ne savais pas que quand on disait le tournoi Destination, au sein après de chaque rencontre, Oui. il pouvait y avoir un trophée. Il y a ou en une plus, coupe. pas toujours, Voilà, pas bah, toujours. Ça mais c'est dépend compliqué, alors. Ça Comme dépend la des Golden pays. Cup, tu vois. Comme quoi? La Golden Cup, c'est pour les bateaux. Oui. Et quel rapport? Eh ben, il y a des gens comme les gagnent des Australiens trophées. qui la gardent, la Golden Cup, pendant des années, des années, des années. Ah oui. Ça n'a aucun rapport, hein, Claude. Vous êtes embarqué là dans une Oui. sale histoire. Je sais même pas te dire très bien. J'ai eu comme un flash Golden Cup, alors je l'ai lâché. Qui a regagné ce week-end son quartier cossu de Belgravia après avoir passé 2 jours, 48 heures à l'hôpital? Qui a regagné ce week-end après 48 heures une passées actrice. à l'hôpital? Non, moi je le sais. Moi, je Et pense aussi. c'était de la Dame de Fer. C'est Madame Ah, Margaret Madame Thatcher. Thatcher. Margaret Je savais Thatcher. pas qu'elle habitait Bonne Belgravia. réponse de Pierre Bénichou. Âgée de 82 ans, elle a eu un petit malaise, elle a été emmenée à l'hôpital. Je savais même pas qu'elle vivait encore. Mais non, mais tu sais qu'elle a eu des tas d'attaques. Elle aussi, ah oui, elle en a est eu dans 3 ou un 4. Elle a eu une attaque au Malouine surtout. Elle est- C'était très très connu. Oui, Elle mais est toute depuis. rouillée. Hein. Mais oui, elle a eu plusieurs attaques cérébrales, la pauvre. Mitterrand disait qu'avec Benazir Bhutto, c'était les 2 femmes les plus, dont le physique était le plus étonnant, le plus électrisant, sinon le plus attirant qu'il ait vu. Il disait, elle est fascinante. Elle a un La regard reine doit être bleu. contente comme ça, la palette. Quoi? Mais parce que la reine la déteste. Ah oui? Ah bah, elle se déteste pas, elle se méprise. C'est Queen Elizabeth qui te l'a dit directement. Ouais, Ah bah non, mais c'est bien naturellement. connu, c'est bien Oh, connu. c'est bien connu. Par les ragots. Mais par les non, potins. mais ce qui est vrai, mais il y a plein d'images d'archives où tu vois, par exemple, le Premier ministre doit toujours s'incliner face à la reine. Et là, Margaret Thatcher qui détestait s'incliner rien que pour faire chier la reine, elle faisait d'une façon mais abominable. Elle se mettait presque au sol comme ça, tout était exagéré. Et ces 2 femmes-là se détestaient. Elles se Oui, mais détestent. maintenant qu'elles sont âgées, elles C'est ont un dû faire peu, la c'est un fête. peu comme ça au supermarché d'ailleurs. Tu verras, il y a la Non, mais Raymond. c'est vrai, hein. La Raymond, quand elle parle à Jacqueline qui est juste au-dessus d'elle. Alors, vraiment, si ses yeux, ils seraient des revolvers, l'autre, elle serait morte. Elles se Non, sont mais- jamais entendues. Et C'est d'ailleurs, toujours comme ça quand t'es la première et la deuxième. chaque semaine, le Premier ministre va voir le roi ou la reine. Bon, Ouais. en l'occurrence, là, ces 2 femmes-là, c'était les réunions les plus courtes de l'histoire. Ça durait, elles ne pouvaient vraiment pas s'encadrer. Mademoiselle Davy est heureuse car elle a retrouvé son fiancé après 12 semaines d'absence. Qui est Mademoiselle Davy? Une navigueuse. Non. Non, une navigueuse, non. Une Navigatrice, vous voulez dire. C'est pareil. Est-ce que c'est quelqu'un qui était enfermé C'est une gueuse de la Navy, voilà ce qu'il a voulu dire. Est-ce que Je c'est défends un le être petit. humain? Pardon? Est-ce que c'est un être humain? Qui ça? La personne que tu dis. Je comprends pas toutes vos questions. Est-ce que c'est un être Est-ce humain? que c'est un être humain? ou un Mademoiselle chat? Davy? Oui. Oui. Bah oui, évidemment, elle a retrouvé son fiancé, Alors Mademoiselle son Davy. fiancé, est-ce qu'il était dans une... Est-ce que c'était 12 semaines, ça ressemble à une durée de télé-réalité? Oui, mais c'est pas une émission de C'est pas une émission télé-réalité. de télé-réalité. Non, non, Mademoiselle Davy a retrouvé son fiancé après 12 semaines de longue absence. C'est lui qui était pas là ou c'est elle? C'est lui qui n'était pas Il là. était en tôle. prison, lui. Il était en tôle. Et là, je suis très déçu par Claude Sarraute et Stevie qui auraient dû me répondre illico Il presto. était en prison, lui. Ah!
C'est le petit garçon, là, le petit prince Harry, qui était le fiancé de Miss Davy. Ah oui, il est était revenu en d'Afghanistan. Ah, c'est toi. Bonne réponse de Claude Sarraute. Chelsea Davy. Oui. Ah, j'ai même pas tilté. C'est la fiancée. J'ai même pas tilté. Mais qu'est-ce que c'est que ce couple? Oui, là-bas? narigueux, j'ai pas Mais qu'est-ce que c'est tilté, que ce fossilisé, chignonné, oui, il y a des nouveaux verbes qui arrivent. Chignonner, on dit, ça veut dire quoi, chignonner? Bah, c'est chignonner, c'est faire un chignon. Ah, bien sûr. Chelsea Davy est heureuse d'avoir retrouvé le prince Harry rentré d'Afghanistan. Il s'est empressé de courir dans les bras de sa petite amie. Après de nombreuses rumeurs et ruptures, le couple se porte bien. Les 12 semaines passées au front ont dû être très longues pour Harry. Avec un surnom comme l'aimant à Bâle, le prince est content que Chelsea l'appelle Baby ou Darling, nous dit la presse. Rendez compte, c'est pas mignon ça? L'aimant à balle. Bah tiens, justement, parlons d'un Britannique qui a fait la guerre. Lui, c'était au Kosovo. C'est James Blunt. Il est au Zénith ce soir et demain. Écoutons-le avec Same Mist. C'est l'heure de Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Vous avez passé un bon week-end? Excellent, j'ai beaucoup travaillé pour vous. J'espère. Et vous avez travaillé sur Jean-Jacques Goldman et Ronan Luce. Oui, parce que Ronan Luce est dans l'actualité, étant donné qu'il a fait un magnifique doublé aux Victoires de la musique. Grâce à son album Repenti. Voilà, et justement, c'est de Repenti que nous allons parler, car j'ai remarqué qu'il y a une petite ressemblance, rien de bien méchant, mais enfin une petite ressemblance quand même dans le couplet, avec une vieille chanson de Jean-Jacques Goldman qui date de 1987 et qui s'intitulait Fille facile. Bon, c'est pas le même rythme, hein. Goldman est sur un blues, tandis que Ronan Luce est plutôt sur un style napolitain, mais n'empêche que la mélodie du couplet est très proche. On va vérifier tout de suite. Fille facile, une chanson de Goldman qui date de 87 et qui aurait pu, on va dire ça comme ça, qui aurait pu inspirer Ronan Luce pour sa chanson Repenti. Des spaghettis, de la sauce tomate, dans la banlieue nord de Dijon. J'ai choisi la voie diplomate qui m'a évité la prison. J'ai une tendresse particulière pour ces filles qui n'ont pas de manières, les hospitalières, les dociles. Vous les appelez les filles faciles. J'aurais bien pu casser des pierres au pénitencier du Texas, mais je me finis à la bière dans un PMU bien moins classe. Celles qui n'échangent pas leur plaisir pour ce qu'on pense ou ce qu'on va dire, qui disent ok pour les enfers contre un peu de paradis sur terre. Dans les fourrés quelque chose bouge, j'aperçois l'ombre d'un sniper. Sur ma poitrine une lumière rouge. Je t'attendais, je n'ai pas peur. Ce soir je veux leur rendre hommage. Ce sera la seconde fois qu'elle sache qu'il m'est dommage de ne le faire que par la voix. Repenti, j'ai trahi. En dehors de nous endormir, Serge Liado, je dois dire qu'ici nous sommes tous, comment on dit dans ces cas-là, circonspects, c'est ça, vraiment. Alors là, on n'est pas vraiment certain de la ressemblance, là, voyez. On ne sait pas où, quand, comment. On se dit que peut-être vous vous êtes endormi ce week-end sur votre ordinateur et que vous nous avez, je sais pas, pris au hasard 2 chansons disant tiens, elles se ressembleraient peut-être celle-là. Un balotage défavorable. Oui, là, c'est plutôt ça. C'est-à-dire que je vous avais préparé autre chose, mais... Eh ben pourquoi donnez-nous autre chose alors? Eh bien, très bien. Moi, il y a un truc qui m'a beaucoup plus amusé, c'est la ressemblance entre le générique d'une émission pour enfants, d'un dessin animé tiré d'un manga. Attention, ça a intérêt d'être bien parce que c'est votre séance de rattrapage. Allez, on y va. Donc, oui, c'est ça, un dessin animé japonais tiré d'un manga. Ça a commencé à sortir au Japon en 2005 et en France, ça passe sur Canal J. Ça s'appelle Chocolat et Vanilla. Et le générique de début... non, mais où est-ce que vous êtes allé chercher ça encore? Chocolat et vanilla. Chocolat et vanilla, mais tous les petits enfants qui nous écoutent, car il y a beaucoup d'enfants qui nous écoutent, en tout cas leurs parents, connaissent ce génétique-là. Stevie, vous connaissez Chocolat et vanilla? Non, je suis désolé, je cherche le spets. Je peux être solidaire. C'est des mangas, c'est des mangas.
Oui, mais c'est des mangas au départ, et donc c'est devenu un dessin animé. Et le générique, bon, moi je vous ai pris la version française, mais dans la version japonaise, il y a même du français. Ils disent en français chocolat à la folie. Eh bien, vous allez voir qu'ils se sont largement inspirés d'une chanson d'un tube français, enfin luxembourgeois, Poupée de cire, poupée de son, qui avait fait un carton en 1965. C'est très proche. La chanson que Serge Gainsbourg avait donnée à France Gall pour l'Eurovision 65. Voilà. Même s'il est acidulé, c'est ce garçon précis dont je suis follement amoureuse. Chocolat à la folie. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Les chuchotements de l'amour m'attirent seulement 2 fois. En un rien de temps je suis captive. Celui que je veux c'est toi. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Chocolat et vanille sont de belles petites filles. Le rouge de la passion, le secret des pierres précieuses. Il arrête de me parler, c'est ce garçon précis par qui je vous ai embrassé. Chocolat à la folie. En vérité, c'est toi que j'adore. Chocolat à la folie. Mais un jour je vivrai mes chansons. Poupée de cire, poupée de son. Sans craindre la chaleur des garçons. Poupée de cire, poupée de son. Pierre est oxy par non, mais c'est inouï, cette ressemblance. C'est sympa, ça, hein. Mais quel escroc, mais c'est l'affaire Stavisky est une rigolade à côté, enfin. Non, mais c'est épouvantable. Mais quand vous faites des trucs comme ça, vous devez bouillir, non? Ce qui m'épate, c'est l'habileté des plagiaires. En fait, il n'y a jamais 8 mesures suivies qui sont copiées. Et comme ça, ils échappent au procès, quoi. Ah, mais c'est là où ils sont malins. Et bien Les sûr. salauds. Ce sont des Japonais. Ah non, là pour le coup, la ressemblance était frappante. Ah oui, vraiment. Serge Gainsbourg. Et puis ça nous fait découvrir une zone de la musique que nous C'était ne mieux que fréquentons pas Renan d'habitude. Luce et Goldman, franchement. oui, Ah c'était non, là, encore mieux. ah là Moi, je vous vraiment. le concède. Mais peut-être que le 3e va être encore mieux. Ah non, on n'avait pas 3. Vous m'avez dit que vous avez bossé tout le week-end alors. C'est vrai, j'en ai un 3e, mais je voulais pas encore envoyer celui-là. Ah bon alors, passons à la chanson flash du jour qui concerne la tempête. Est-ce que c'est la tempête politique ou météorologique? On nous avait prédit qu'il y aurait beaucoup de vent. C'est vrai que dans le pays, ça ballotte drôlement. Mais avouez que c'est étrange. Le modem qui croyait faire la pluie et le beau temps ne sait plus de quel côté pencher en ce moment. Tu parles d'une alerte orange. Y a que du rose et du bleu sur la carte aujourd'hui, avec pour l'Élysée un carton jaune aussi. Et au plus fort de la tempête, pour savoir dans quel sens le changement va souffler dans le parti de Bayrou, il suffit d'observer de quel côté se tournent les girouettes. À demain, Serge Mémor. Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Claude Sarraute, Stevie Boulet et Maman pour répondre aux questions sur l'actualité. Et voici une question très simple, celle-là. Tania Young a beaucoup de travail depuis ce matin pour son premier jour d'embauche. Que fait Tania Young? C'est la présentatrice de météo à France 2. Ah ouais, voilà, bravo. Bravo, Maman. Je le dis parce que comme vous, moi je l'avais repérée aussi. Ah oui? Bah oui. Elle est jolie. Elle est jolie, elle était sur iTélé avant. Et voilà. Oh, elle est bien. Bah attention, Tania Young, elle a du travail en plus parce que c'est l'alerte orange, effectivement, il le disait tout à l'heure, c'est Angel. Il y a donc 41 départements dans la tourmente. C'est formidable quand même de commencer
un boulot le jour où tout le monde parle de météo. Oui, c'est Ça, formidable. C'est génial. un signe de chance extraordinaire. Ah oui, Tout à sur fait une grosse d'accord. tempête, moi je vais te dire, je prendrais pas ça comme un signe de chance. Mais si, tu commences à faire un truc sans... Bon, la météo, genre, il fait 12 degrés à Paris, au sud il fait plus chaud qu'en haut, et puis dans 3 jours, si Dieu veut, ça va changer, bon, c'est tout ce que t'as à dire. Là, t'as un village rasé, de 12 marins qui sont morts, un truc, tu deviens la vedette du numéro 1. Mais c'est rarement les gens de la l'actualité. météo qui disent... Non mais je veux dire, Oui, je comprends. quand tu as un Mais- phénomène météorologique, c'est bon pour quelqu'un qui fait la météo. Eh oui. C'est tout ce que je veux dire. Les Pierrus ont investi 200 000 € pour créer leur ferme où ils font pondre chaque jour plus que normalement les animaux qu'ils élèvent devraient pondre. De quels animaux s'agit-il? Autruche? Non. C'est des mammifères, des ovaires, des Non, c'est pas des mammifères s'ils pondent des œufs. des avidés, des oiseaux. Non, sanglier qui pond... Ce ne sont pas des oiseaux. Des cailles? Perdrix? Et alors c'est des Faisan? poissons. Ce ne C'est sont des poissons. pas des oiseaux, Des ce ne sont oies. pas des poissons. C'est les canards de l'Élysée? Non. Attends, des œufs? Normalement, ces animaux-là ne pondent qu'une fois par an au printemps. Mais Les cigognes? Mais les Pierrus, eux, ils ont réussi. Les Pierrus, c'est le couple qui a ouvert cette ferme. Ils réussissent à les faire pondre plusieurs fois dans l'année. Attendez, À cause du réchauffement J'ai vu un climatique. truc sur un miel ou sur un caviar de quelque chose de Oui, dégueulasse. oui, oui, oui. C'était quoi, des vers Des de terre? escargots. Des vers de terre, Du des caviar escargots. d'escargot. Voilà. Bonne Ouais, c'est moi qui réponse t'ai de mis Pierre sur la Bénichou. voie. Bravo, D'accord. Pierre. Les Pierrus élèvent des escargots. Dominique Pierru, un Picard, a réussi à transformer l'essai depuis son élevage de cagouilles. Ce sont des cagouilles qu'il a près de Soissons. Avec sa femme, ils ont lancé au mois de décembre dernier des petites boîtes rondes de caviar d'escargot, un produit frais. Ils font pondre leurs 60 000 escargots, 60 000 escargots, ça fait un choc hein, quand même, plusieurs fois dans l'année, alors que normalement ces animaux-là ne pondent qu'au printemps. Je sais pas comment ils les font pondre plusieurs fois. Et en mettre une lampe. Non, du Viagra. Si tu attelles 60 000 escargots, dis donc, à une petite charrette, ça va aussi vite qu'avec un cheval. C'est pas gentil de se moquer des escargots. Et surtout des cargouilles. 60 000 Cagouille, pas escargots. cagouille, cagouille. Voilà. Non, alors chaque escargot livre une centaine d'œufs translucides qui valent à peu près 4 grammes de caviar, quoi. Voilà. Ouais, on dirait du caviar blanc. Les Pierrus trient tout à la main. C'est eux-mêmes qui trient les œufs de leurs escargots. Ouais. Ils écartent les œufs trop moches ou les jumeaux, parce qu'il faut pas de jumeaux. Non, arrête. C'est écrit. N'importe quoi, des Oui, jumeaux, et j'ai arrête. même vu, moi, en Oui, fait. des jumeaux. Des J'ai faux même vu jumeaux, qu'ils faisaient des le vrais tour. jumeaux. Non, mais attendez, c'est Ils faisaient, n'importe ils quoi. faisaient le tour des grands chefs pour leur proposer leur boîte et justement que ces grands chefs commencent à élaborer des plats À base d'escargots. à base de caviar d'escargot Voilà. pour lancer le truc et qu'après les gens réclament t'as goûté le caviar d'escargot. Tu vas faire la tournée des Grands-Ducs dans les cabarets avec des escargot pour tout le monde. Il paraît qu'on mange le caviar d'escargot à la louche. Hein. Mais c'est très Quelle cher. horreur. C'est très cher. Très très cher. Ça a un goût à quoi? Ça Moi, a je le goût de trouve que sel. Monsieur M. Pierru devrait nous en envoyer. hein. Ah oui, goût de parce sel. que Ah oui, là oui, on oui. pourrait parler de ce qu'on connaît. Voilà, une petite boîte, Monsieur M. Pierru, si vous nous Chacun. entendez. Et s'il pouvait aussi nous envoyer des escargots, parce que moi j'ai jamais vu un escargot pondre. Non, mais là que vous voulez qu'ils vous envoient quoi? Bah. La vidéo, le DVD de la peau, ça doit pas être chiant. Les 4 DVD, parce que ça prend du temps. Et oui, c'est ça. Et en plus, c'est au bout du 4e DVD sur les bonus que tu vois les. Ah merde, il a tourné la tête. C'est les 24 heures du Lan. Allez, Manu Chao, besoin de la lune. C'est le nouvel extrait de son album La Radiolina. Besoin Manu de la Chao. lune. Et oui, besoin de la lune, si vous voulez. Nous, Caroline Diamant, Claude Sarraute, Maman, Stevie Boulet, Paul Vermus. Bonjour Paul. Salut Laurent. Salut. Paul, nous avons besoin de vos lumières, car vous connaissez les plus grandes tables. Et pendant la chanson de Manu Chao, Claude Sarraute et Pierre Bénichou s'étripaient, parce que Pierre a eu le malheur de dire, suite à une question précédente sur le caviar d'escargot qu'on trouvera bientôt sur toutes les tables, que dans un esturgeon, on pouvait trouver combien, Pierre? 300 200 à 300 kilos de caviar. 200 à 300 kilos de caviar par esturgeon.
Est-ce que Je pense qu'il dit la vérité. c'est Pierre Je Bénichou? sais que ça m'avait fasciné quand je l'ai appris, Oui, non, mais et je vous- suis pas sûr que c'est... Moi, je croyais que c'était 2 kilos, 800 grammes, comme Ben on oui. avait dit Vous dites- Laurent et tout ça. Et j'ai monsieur aperçu que c'était entre Moi, je pensais à un entre œuf, par 80 sûr. kilos ou à 200 kilos, quoi, ça peut aller. Ce que vous dites est absolument exact. Simplement, Alors il y a c'est un très peu- peu d'esturgeons. alors. C'est un peu l'esturgeon. On va appeler un caviarologue. Ouais, vous avez le On caviar va de- avoir confirmation avant Eh ben, 18h. appelez On va Petrosian. demander à Pierre Eh bien, Berger, qui est le appelez- patron de... Alain Juppé, puisqu'il dit Laurent, qu'en vous Gironde, appelez on a le Monsieur meilleur. Petrosian, il vous en dira plus. hein. Monsieur Petrosian. Voilà. Ouais, Petrosian. On va l'appeler Monsieur Petrosian. Et s'il peut nous envoyer une petite boîte en nous répondant Sinon, on passe en boutique. D'autres infos en attendant, parlez-moi de la fête Claude François. Alors, la fête, alors, pour les 30 ans de la disparition... Sponsorisée par EDF GDF, hein, je crois. non, la fête, c'est au FAITES. Paris, c'est donc à la fin de la semaine, au Paris Bodega. Au bain-douche. Non. Écoutez, je suis pour plaisanter. Là, encore une fois, j'ai enquêté. Alors, comment Ce serait drôle. Soirée électro au bain-douche. C'est au Paris Bodega, rue Tête-Bout. Alors bon, qu'est-ce qu'il va y avoir dans cette fête? C'est ça qui vous intéresse, hein? Bah oui. Ah, il va y avoir, bon, un fameux DJ qui s'appelle Chris. Il est très revival. Vous voyez ce que ça veut dire? Non. Moi Ah non non, plus. ah non, ah non. Ça veut dire qu'il joue des vieux trucs, quoi. Voilà, Bravo, très bien, Pierre. Bénichou. Vous avez Donc du Claude bon- François, tant qu'à faire si c'est une fête Claude François. Ouais. Les invités, je suis obligé de vous dire que, bon, pour moi, c'est du lourd. Pour vous, vous allez vous moquer, mais enfin, Non, bon, mais c'est quand d'abord? c'est vendredi. Vendredi soir prochain à la Bodega. Alors il y Voilà. aura qui? Alors, il y aura Patrick Topalov qui va animer la soirée. Il va y avoir... Ali Bigoudi, il a gagné beaucoup d'argent. Ali Bigoudi, il en a plus que la moitié de ses dents. Ali Bigoud. C'est un grand tube de Patrick Ouais, Topalov. je connais l'œuvre de C'est Patrick. pas moi, Ouais. c'est ma sœur qui a cassé la machine à vapeur. Ma chemise est grise, vous la connaissez? Ah bah, où t'as mis ma Non. chemise grise, où t'as Ouais. mis ma chemise grise? J'ai bien- Où J'ai bien mangé, j'ai J'ai bien bu, oui, c'est très bien. Alors vous avez Massimo Gargia. Massimo Gargia, oui. Et soyez gentil d'écouter ce listing qui est quand même unique. Hein. Non mais Oui. t'as raison, c'est du lourd. Ah, vous avez Paul-Lou Sulitzer, Ah oui. Vincent McDoom, Oh. vous avez Indra, la chanteuse, Ouais. c'est le retour. Vous avez Franck Alamo, Ah. C'est la nuit des morts vivants, ton truc. Jean-Jacques C'est Debout, Freddy le retour. Jean-Jacques Debout qui viendra accompagner, Oui. de Chantal Goya. Oui. Et nous avons l'inénarrable, l'incontournable, l'omniprésente Geneviève de Fontenay. Ah, très bien. Voilà pour les 30 ans, voilà, pour cette fête au Bodega. qui- Belle soirée à la Bodega, Ouais, ouais, fête ouais, Claude ouais. François vendredi soir. Ça sera une fête bon enfant. Je vous interromps parce qu'on a la boutique Petrosian au Allez-y, téléphone. je vous en prie, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? C'est Laurent Ruquier qui vous parle. Claude Sarraute et Pierre Bénichou sont en guerre l'un et l'autre parce que Pierre affirme que dans un esturgeon, on peut tirer 300 kilos de caviar. On tire 10% du poids. Et le plus gros des esturgeons, c'est-à-dire le beluga, exceptionnellement peut arriver jusqu'à 1 tonne. Ah. Alors, mais en général, c'est un esturgeon qui fait 600-800 kilos. Et on tire donc 10% de son poids. Donc 60 kilos en moyenne. 80 kilos. Excusez-moi, j'ai un petit peu exagéré, Un petit peu parce que le exagéré, chiffre m'avait semblé tellement énorme quand on m'avait dit 60 ou 80 ou 100 kilos que je te dis que c'est t'es quelque arrivé à chose d'incroyable. 300, Mais j'ai absolument raison, avec les autres disaient 800 grammes. Alors vous voyez un peu s'ils sont nuls niveau caviar. À propos, vous nous envoyez ça quand? Oui. On vous remercie pour votre réponse, monsieur. J'allais vous appeler monsieur Petrosian. Mais, Non, monsieur. je suis l'adjoint. Ah, vous êtes son adjoint. Ah, c'est pas mal quand même. On vous applaudit, on vous remercie. Merci, au revoir. Bon, Pierre avait un peu raison quand même, hein, Claude. Paul Vermus, Laurent. vous avez des infos sur Jean-Marie Messier. Ça, Ah oui, c'est par tiens, exemple, alors- c'est intéressant. Alors Jean-Marie Messier, figurez-vous, s'est refait une santé. Ah, Alors il est patron d'une petite banque d'affaires privée à New York qui Ah. s'appelle Messier Partners. Ah. Il a déjà une vingtaine de collaborateurs, donc il a l'air de... Là, il est bien déjà. Il envisage de il s'implanter... s'est refait, comme on dit. Oui, oui, oui. Attends, Paul, chérie. Est-ce qu'il a gardé son appartement de Park Avenue? Non. Il a été obligé de le laisser, les 450 mètres carrés, il a été obligé de les redonner. Voilà, Hein. maintenant, il en a plus Alors, un que voilà. de 300 Alors, mètres carrés. Il envisage de s'implanter à Londres, d'avoir une deuxième petite banque à Londres. Alors bon, ses clients sont très importants, je ne vais pas les citer, mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que... Ah bah si, C'est le seul truc rigolo. Est-ce qu'il accepte de reprendre Christine Lagarde? Alors attendez, comme client, il a Maurice Lévy, Publicis, il a Schneider, il a Pinault, le président d'Artemis, il a ce qu'on appelle des très 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 beaux clients. Et
alors, il y a une petite rumeur qui circule. On parle de J2M à l'Élysée. Alors, le bruit court, c'est une rumeur. Je sais pas si elle est vraie. Ça m'étonnerait qu'il vienne à l'Élysée, bien qu'il ait travaillé jadis avec Balladur. Mais ça fait un bien fou à son business. C'est-à-dire, depuis que cette petite rumeur circule dans les couloirs des palais. Comme conseiller, vous voulez dire? Oui, comme conseiller, oui. Bon, c'est vrai que ça rapporterait de la sobriété. Voilà, il est à nouveau dans l'air du temps, Jean-Marie Messier. Vous voyez que finalement, tout le monde le donne est mort et il a rebondi et je peux vous assurer qu'il gagne des sous. Hein. Le frère de Dominique Strauss-Kahn. Alors, il a un frère, Dominique Strauss-Kahn, je sais pas si vous savez, il s'appelle Marc. Ça sonne moins bien. Donc c'est MSK. Voilà, MSK. Il vient de s'installer à Washington, accompagné de son épouse qui, elle, prend à Washington un poste très important à la Banque mondiale. En vérité, Marc Strauss-Kahn, il n'a pas de job. Mais il cherche un job et un job de banquier. Alors bon, il est question qu'il sera engagé par la fameuse Banque interaméricaine de développement, mais lui, ce qu'il aurait voulu, c'est le FMI que son frère préside. Alors donc, il est là et il est à Washington. Voilà ce que je voulais vous dire à propos du FMI. C'est quoi l'info, pardon? Mais l'info, c'est qu'ils vont faire un truc à 3, ça va être, comme vous le savez, Sulitzer, Topalov et MSK. Mais non, c'est vrai que je comprends pas bien. Qui sort une information sur Non, mais un mec qu'on connaît pas cherche du boulot, c'est intéressant. Non, mais écoutez, vous êtes toujours en train de vous moquer. Est-ce que vous l'avez trouvé vous-même, cette information? Non, on sait pas qui c'est. Continuez à faire votre régime et taisez-vous, ça suffit maintenant. Non, je me donne un mal fou, alors je vous explique. Alors, des nouvelles de Patrick Balkany qui a gagné au premier tour ce week-end. Ouais. Alors, Patrick, figurez-vous que avec la loi d'interdiction de fumer dans les lieux publics, le fameux club des parlementaires, des députés, des parlementaires fumeurs de Havane, a décidé de se délocaliser. Et où va-t-il se délocaliser? Là où on peut fumer le cigare. À Genève, voilà. C'est-à-dire que ce club va aller maintenant régulièrement à Genève pour que les parlementaires puissent fumer en toute quiétude, en toute sérénité. Vous n'auriez pas passé le week-end avec Serge Gado, Paul Vermus? Pourquoi vous me dites ça, Laurent? 35 heures, là. Parce que vos infos aujourd'hui, mais c'est vraiment des tuyaux percés. Comment ça, percé? Alors attendez, vous voulez qu'on fasse non, la fête de Claude François, c'est pas percé. Non, la fête de Claude François, c'est formidable. Avec Patrick Topalov et les Claudettes. Non. La liste des invités à la fête de Claude François, on dirait un truc une parodie, quoi. Parodie, pas parodie, c'est l'exacte vérité. Oui. Non, mais c'est vrai, on dirait une parodie de ton scoop de la semaine dernière. Alors attendez, je vais vous résumer quand même les infos du jour. Je vais résumer les scoops de Paul Vermus. Pierre, vous êtes d'accord? Tu vas en avoir. Il faut résumer les scoops du jour. Alors en gros, il y a une fête Claude François vendredi soir avec Patrick Topalov à la Bodega. À la Bodega, voilà. C'est pas n'importe où. Vous avez Jean-Marie Messier, il est dans un grand appart à New York. On dit que, mais c'est pas vrai. Mais en même temps, c'est bien pour ses affaires qu'il pourrait être conseiller à l'Élysée. On a aussi Patrick Balkany, comme il peut plus fumer le cigare en France, il va aller le fumer à Genève. Et puis Strauss-Kahn, il a un frère qui cherche du travail. Écoutez, voilà. Ceci dit, mon cher Paul. Je suis obligé de vous dire que ça, vous ne le saviez pas. Alors, c'est pas ça qu'on dit. Laurent, est-ce que vous me donnez une dernière chance? Une dernière chance. Je sais pas, moi, j'aimerais une dernière chance. Allez, une dernière chance. Bon, est-ce que vous savez que le Conseil constitutionnel, que l'on appelle le Palais Montpensier, parce qu'il est situé rue Montpensier, est un lieu les plus fermés, les plus secrets de la République, dont le gardien du temple est Jean-Louis Debré. Eh bien, il va ouvrir ses portes. Le mercredi, Laurent, mercredi. Là, je vous donne la date. Mercredi prochain. Mercredi 12, c'est cette fois-ci, on pas de bêtises. Le fils du fondateur de la Constitution va jouer les guides. Il va organiser une visite privée, je vous donne l'heure, 18h30. À l'occasion, alors là c'est à l'occasion de la sortie d'un livre qui s'appelle La 5e République pour les nuls. C'est signé Charbonneau, un ancien de la maison d'Europe 1 qui est maintenant sur iTélé, et Laurent Guimier. Alors il y a 300 personnes triées sur le volet parce qu'il y aura un service d'ordre extrêmement important. Mercredi soir, 18h30, visite privée du Conseil constitutionnel. Paul, c'est le petit Debré qui va faire visiter. C'est Jean-Louis Debré. C'est Jean-Louis Debré, le président. Son père, il avait fait la Constitution. Mais je sais, mais il fallait chercher. Michel, il s'appelait même. Et vous y serez, vous, Paul? Oui, bien sûr que je vais y aller, parce que vous savez combien j'aime les palais de la République, hein. Faites partie des 300 personnes invitées. Trié sur le volet. Bon, alors, il y a un service d'ordre extrêmement important. Fait partie des 2 resquilleurs qui aura. Écoutez, alors, voilà, quand je vais vous voir, vous, ça va mal aller, hein, franchement. Ce soir. Je commence à vous avoir dans le collimateur. Paul Vermus, juste pour me faire plaisir, vous savez quoi? Oui.
Si vous pouviez emmener Patrick Topalov avec vous. Oh non, vous êtes pas gentil. Non, c'est pas raisonnable. Je vous donne des choses tellement sérieuses. Vous m'avez pas posé la question que vous auriez dû me poser, Laurent. Ah bon, Vous laquelle? auriez dû me dire, Paul, franchement, la République est bonne fille. Elle dépense son argent pour rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça pour la promo d'un livre. Alors, je vous signale, et on me l'a précisé, bon, c'est absolument pas le Conseil constitutionnel qui paye cette petite sauterie. C'est l'éditeur. Hein. Parfait. Voilà. Eh ben voilà une bonne info, Paul vous me Vermus. rassurez, hein, Merci. On se retrouve demain entre 16h et 18h.